J'ai intitulé ce message Le bon combat de la foi ou le combat spirituel. Et c'est un message qui est dans une série sur l'autorité du croyant, une première série qui ne met pas trop l'accent sur la démonologie, mais plutôt sur l'ensemble de notre vie et des prises de position que nous pouvons avoir en tant que chrétiens et que nous ne sommes pas sujets à tout ce qui se passe dans le monde, des marionnettes, et comme nous allons le voir aussi par la croissance spirituelle, nous sommes appelés à ne plus être des enfants, emportés à tout vent de doctrine, mais nous sommes appelés à pouvoir utiliser ce que Dieu nous a donné, grandir en lui. Beaucoup de gens le disent, le monde change, on est en plein changement, c'est presque banal de le dire, oui, bon, tout le monde le dit maintenant. Mais il y a certaines réalités qui ne changent pas. Ça, il faut le réaliser aussi. Certaines personnes pensent qu'avec le progrès, la technologie... Non, il y a des réalités humaines qui ne changent pas. Une de ces réalités, pour nous qui sommes éclairés par la parole de Dieu, c'est que il y a un combat qui se livre d'une façon continuelle dans le domaine de l'esprit. Continuelle. Notre monde, nous, on a l'impression qu'on vit surtout dans un monde matériel. Les gens peuvent regarder, voir, utiliser leur sens. Mais nous croyons, d'après ce que nous avons entendu de la part de Dieu à travers sa parole, que le monde est d'abord spirituel. Il existe un être suprême créateur qui est Dieu, c'est un être spirituel. Il nous a créés, nous, à son image, nous sommes des êtres spirituels, mais il nous a donné un corps pour y habiter et pour matériellement exister sur cette planète, avec le monde animal et végétal. Mais il y a une bataille spirituelle qui se livre pour chaque être humain. Et ça, nous devons le réaliser. Dans le monde des médias, il y a aussi une bataille, c'est la bataille de l'info. Chacun veut être le premier à diffuser l'information pour marquer les esprits. On veut dire, voilà, c'est nous qui avons eu le scoop, on a été les premiers à vous annoncer ça. Comme si des fois ça faisait une grande différence, que je l'apprenne le matin ou l'après-midi, même ça c'est de la manipulation. Pourquoi ? Ouais. Parce que si vous venez et que tout le monde l'a déjà entendu 10 fois, on dit oui, mais on le sait maintenant. Alors donc c'est très important que vous soyez parmi les premiers à savoir. CNN, par exemple, leur slogan, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne regarde pas, mais il dit « Soyez le premier à le savoir », comme si c'était important. Il y a d'autres choses qui sont importantes pour nous de savoir. Un autre magazine très célèbre en France, leur slogan, c'était le poids des mots, le choc des photos. Alors je pensais à ça en me disant, le poids des mots, le choc des photos. Nous savons qu'il y a un poids des mots. Les mots sont importants, ils sont spirituels, ils peuvent bénir ou maudire. Mais je me suis dit aussi pour le choc des photos, si on parle de combat spirituel ou le bon combat de la foi, qu'est-ce que vous mettriez, à quoi vous pensez ? Donc pour ceux qui aiment des films d'action, quand ils pensent à un combat spirituel, ils pensent peut-être à un Rambo avec ses muscles puissants et sa grosse mitrailleuse. Et donc voilà, ça c'est un guerrier, ça c'est un combattant. Et donc il y a des chrétiens, ils s'imaginent, ils se font un film en disant « Moi, je veux aussi être un guerrier spirituel ». Et à côté de ça, quand on lui dit « Tu sais, il faut que tu mènes le bon combat de la foi », on a l'impression que pour eux, l'image du jour, ça serait un bébé qui joue avec ses cubes A, B, C. Ça, c'est le bon combat de la foi. C'est bien gentil. Mais plus tard, quand tu seras développé spirituellement, alors tu seras un vrai guerrier. Mais moi, je crois que Dieu, dans sa parole, nous montre même que les plus petites paroles, qui semblent insignifiantes, peuvent être chargées de puissance. Et que des fois, beaucoup de gesticulations ne produisent pas grand-chose. Vous vous rappelez que lorsque Jésus est venu, l'histoire est racontée dans Marc 9, est venu en descendant de la montagne de la transfiguration, et il y avait cet homme qui avait son fils qui était lunatique. Il nous est dit, les disciples, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont tout essayé, toutes leurs méthodes et toutes leurs techniques. Ils ont dû gesticuler, crier, ordonner et tout. Et rien ne s'est passé. Mais quand Jésus est intervenu,
On a l'impression que ça s'est passé, excusez-moi d'expression, comme une lettre à la poste, en toute simplicité. Non, c'est parce qu'il y avait de la puissance derrière juste un mot. Et ça, c'est la révélation de la force que Dieu nous communique. Juste un mot. Mais ce mot, il doit provenir d'une personne qui est proche de Dieu. C'est pourquoi que beaucoup de gens proclament d'être chrétiens, mais rappelez-vous qu'à un moment Dieu donnait ce reproche à ce peuple. Il disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pour ça que ça ne marche pas, la plupart du temps. Le bon combat de la foi, il est mené par quelqu'un qui est proche de Dieu. Sinon, il n'y a rien qui marche. Alors, Éphésiens 6 nous donne une description d'un combat que nous avons à mener au verset 10 et suivant. Et c'est bon de se le rappeler. L'apôtre Paul, qui a été, durant sa vie, prisonnier des Romains, souvent, il était des fois entouré des soldats qui le gardaient. Il a eu une bonne description à la fois des soldats romains et aussi il connaissait leur stratégie, leur façon d'opérer, tout le monde le savait. Et voilà ce qu'il dit concernant l'armure du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Quand il dit ambassadeur dans les chaînes, c'était une réalité. Il était enchaîné, mais pour lui, la réalité, c'était je ne suis pas d'abord un prisonnier. D'abord, je suis un ambassadeur pour Christ. Il se trouve que je suis dans les chaînes et sa préoccupation première, c'était pas pourvu que je sois bientôt libre. Sa préoccupation principale, et là on voit comme les gens sont orientés, sa préoccupation principale, c'était que je puisse annoncer hardiment et librement le message de l'Évangile. Parce qu'il était plus préoccupé par la vie des personnes autour de lui qui sont en route pour la perdition éternelle que par son confort personnel, si on peut dire. Et en commençant par le verset 10, il nous est dit « au reste ». Au reste, ça veut dire c'est la fin de l'épître aux Éphésiens. Paul a écrit des tas de choses très très importantes pour nous, très très édifiantes. C'est une des épîtres les plus riches qu'on connaisse, au niveau révélation, au niveau du royaume de Dieu, du mystère, de l'onction, des ministères. Il y a plein de choses intéressantes au niveau de cette épître. Et dernièrement, j'ai entendu que, par Rick Renner, un érudit du grec, il a dit le mot « oreste », qui pourrait aussi être rendu par « finalement », on pourrait le comprendre de cette façon. Et il dit même si vous deviez oublier tout le reste de ce que je vous ai écrit jusqu'à présent, Éphésiens 1, 2, 3, 4, 5 et le début du 6, rappelez-vous surtout de ce que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de belles choses concernant le royaume de Dieu. On pourrait passer du temps à parler de plein de choses de la Bible. Il y a des gens qui étudient, mais ça mène à quoi? Alors que ici, nous avons au reste. Finalement, le plus important pour vous, c'est quoi? C'est de pouvoir mener ce combat quotidien. C'est ça qui nous intéresse.
pas de savoir des belles choses sur l'histoire de l'Église, pas de savoir plein de détails. Ça peut être intéressant, des fois c'est édifiant, des fois c'est utile pour nous. Mais le plus important, vous êtes d'accord avec moi, j'espère, c'est que nous puissions mener au quotidien nos combats et les gagner. Et si on se trompe de combat, et si on ne connaît pas son adversaire, et si on ne sait pas comment faire face, qu'est-ce que ça va donner? Alors on est des chrétiens qui vivons dans la défaite avec beaucoup de choses dans notre tête. On a nos rendez-vous réguliers, hebdomadaires, mais notre vie n'est pas changée. On retombe toujours dans les mêmes échecs. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Même certaines choses, regardez, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous. Imaginez, tous. Pas juste l'un ou l'autre. Ou des fois j'ai l'impression qu'on utilise la foi et la consolation qu'on peut recevoir comme une capacité de, une fois que l'adversaire nous a touchés, c'est comme un baume pour nous guérir ou nous soigner. Non, là c'est le bouclier du Romain, vous imaginez, c'était ce grand rectangle, ils pouvaient se cacher totalement derrière, ils avaient leur stratégie, où ils formaient comme une carapace, et il n'y avait aucune flèche et aucune arme qui pouvait rentrer là-dedans. Donc voilà les images que Paul veut nous communiquer pour nous, pour notre quotidien. Donc voilà quelques éléments pour nous introduire dans cette guerre. Donc premier point, il faut se battre. Il faut se battre. Nous avons une guerre à mener. Vous ne trouverez nulle part sur terre un endroit qui soit neutre. Désolé pour vous. Même des gens qui disent, voilà, on va faire un beau voyage sur une île paradisiaque. On utilise souvent le mot paradisiaque. Le paradis sur terre, il est terminé. Il n'existe pas. Il n'existe pas, il a été perdu. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un puisse faire un beau voyage et des vacances, mais il n'y a pas d'endroit en dehors de la volonté de Dieu et de se placer dans cette dimension de la foi où je suis protégé justement par ce bouclier de la foi. Il n'y a pas d'endroit de repos. Il n'y a pas d'endroit où le diable dit « là j'y vais jamais, là je laisse les personnes tranquilles, etc. » C'est juste dans notre imagination, on a l'impression « ah, maintenant je peux me relâcher ». Non, on ne peut pas se relâcher. Mais quand je dis on ne peut pas se relâcher, ça ne veut pas dire qu'il faut être tendu non plus. Hein? Il faut qu'on découvre cette façon de rester sur le qui-vive spirituellement, tout en étant dans le repos de la foi. Mais se relâcher, par exemple, par notre silence. Des fois, les chrétiens se font simplement battre parce qu'ils gardent leur bouche fermée. Le silence. Dans la parole de Dieu, il dit quand un homme jette sa semence dans la terre, qu'il veille ou qu'il dorme, la semence produit. C'est dans Marc chapitre 4. Ça veut dire que si pour une situation, on n'avait pas besoin tout le temps, prenons un exemple concret. Nos enfants vont peut-être au loin, partent. Vous ne pouvez pas les protéger 24 heures sur 24. Vous pouvez être en souci pour eux, mais à un moment donné, on les confie à la grâce de Dieu, comme Paul le faisait aussi. À un moment, il s'est séparé de l'église d'Éphèse, il savait qu'il ne les verrait plus. Il y a eu cette émouvante réunion sur la plage, tout le monde s'est mis à genoux, ils ont prié ensemble. Et il dit, maintenant je sais, je ne vous verrai plus, mais je vous confie à la grâce de Dieu. Donc on les confie à la grâce de Dieu, on dit, Seigneur, c'est toi qui veilles sur eux, on sait qu'il y a les anges, etc. Mais on ne va pas donc rester nuit et jour éveillé en combattant, Seigneur, garde-les, garde-les, garde-les. Ce ne serait plus le bon combat de la foi. On serait, nous, en train de vouloir, par la chair, forcer les choses pour se dire, ça dépend de moi et c'est moi qui vais garder, par exemple, mes enfants dans cette situation. Vous pouvez l'adapter à d'autres choses. Mais donc, des fois, simplement, notre silence de ne pas exprimer notre foi, notre passivité, c'est une occasion pour le diable de faire tout ce qu'il veut. Donc, simplement, ouvrez votre bouche. Dites quelque chose que vous voulez. Dites quelque chose que vous attendez. Et ensuite, pensez que Dieu va veiller sur sa parole pour l'exécuter.
Le problème, c'est que des fois, des gens, ils sèment une bonne chose, ils y croient pendant quelques minutes, ils ne voient pas de résultat, ils arrachent la semence. Ils disent, je croyais que ça allait marcher, ça n'a pas marché, dommage. Donc ils ont nouveau arraché la semence, donc c'est comme s'il n'y avait rien, il faut recommencer. Donc c'est pour ça que lorsque nous avons regardé tout à l'heure aussi en début de culte, passage de Colossiens, veillez à ce que personne ne fasse de vous sa proie. Une des philosophies, ça peut être Inch'Allah, la passivité, la fatalité. Dieu fera ce qu'il voudra. On dit qu'on ne croit pas en Allah, mais on applique les mêmes principes de la fatalité. Il y a une religiosité tout à fait anti-biblique, avec des déclarations que Dieu a tout sous son contrôle. Et on croit que c'est biblique. Ce n'est pas biblique du tout. Parce que si Dieu avait tout sous son contrôle, la terre ne serait pas dans l'état où elle est. Dieu contrôle ce qu'il veut, où il veut. Et il contrôle surtout ceux qui se confient à lui. Mais vous voyez bien qu'il y a des gens qui commettent le péché. On ne peut pas dire Dieu a contrôlé ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a besoin de ne pas simplement se reposer dans certaines imaginations. Donc nous avons une guerre à mener. Le premier principe, c'est le principe de la préparation. Ce n'est pas la première fois que vous apprenez ces choses, mais il faut quand même se rappeler, il y a un principe de préparation et il faut se former. Nous sommes maintenant ici à la fin de l'été et il y a beaucoup de gens autour de nous qui font, par exemple, pendant l'année, ils font de l'exercice, ils font des activités sportives. Et donc les associations fonctionnent toute l'année. Au mois de juin, ça s'arrête. Juillet, août, et il y a un moment où les gens sont en vacances, ils font autre chose. Et en septembre, ça reprend. Et ce n'est pas parce que des gens ont fait du sport pendant plusieurs années qu'en septembre, on est forcément en forme. Donc il y a besoin de nouveau de revenir dans la course, de se remettre en forme. Comprenez ce que je veux dire ? Spirituellement, c'est des fois la même chose. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien de 10, 20 ou 30 ans que vous êtes toujours au top pour votre combat, le combat de la foi. Il y a des moments où on a peut-être baissé les bras, il y a des moments où on a peut-être un peu perdu certains principes. Donc il y a un principe de préparation. Pour celui qui est nouveau-né en Christ, ça commence par là. Et j'aimerais qu'on puisse regarder dans 1 Jean, le principe de la croissance spirituelle. 1 Jean chapitre 2 et verset 12. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Si nous avons ici des petits enfants, je parle spirituellement, alors ce qu'ils savent, les petits enfants, c'est que leurs péchés leur sont pardonnés. Et ça fait du bien. Et vous savez, il y a des églises, les seules prières que vous allez entendre de certaines paroles, de certaines personnes, ça sera « Seigneur, merci pour le pardon des péchés ». Ce qui est une excellente chose. Mais si votre prière se limite à ça, j'en déduis que vous êtes au stade de petit enfant. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas grandi spirituellement. Dans certaines églises, hélas, on entretient les gens dans un stade d'enfant spirituel. Il faut qu'ils grandissent. Et à un moment donné, donc, on peut devenir aussi autre chose dans le royaume de Dieu. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Donc on comprend qu'il y a ici 3 stades. Petits enfants, jeunes gens et pères. Si vous êtes enfant et que vous devenez grand, vous restez quand même l'enfant de vos parents. Jusqu'à la fin de nos jours, vous comprenez ? On va toujours remercier le Dieu pour le pardon de nos péchés. On sera toujours heureux de faire partie de la famille de Dieu. Mais à un moment, il faut évoluer. Et ici, nous voyons que les jeunes gens ils ont quelque chose de particulier. On leur dit parce que vous avez vaincu le malin. Ensuite, il reprend encore une fois le détail de ces 3 catégories. Je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le Père. Réalisez qu'on a un Père céleste. Jésus avait dit, nul ne vient au Père que par moi. L'évangile n'est pas christocentrique.
L'accent n'est pas mis seulement sur Jésus. On vient à Jésus qui nous conduit au Père et on rentre dans la famille de Dieu. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, alors là on a un détail de plus, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors comment sont-ils devenus forts? En faisant demeurer la parole de Dieu en eux. Demeurer. Demeurer, ça veut dire rester. C'est pas, comme certaines personnes disent, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Comme le jeune prophète Samuel, il laissait tomber à terre aucune parole qui venait de Dieu. Après, vous vous étonnez que c'était le prophète leader de la nation d'Israël qui a été auprès du roi et qui lui donnait des conseils. C'est parce qu'il appliquait certains principes spirituels du royaume. Il ne restait pas simplement « je suis la petite brebis du Seigneur ». Je ne dis pas en méprisant, je dis simplement qu'il y a une évolution. Parce que la petite brebis du Seigneur, ce n'est pas elle qui va vaincre le malin. Elle a besoin de protection et notre Père Céleste sait nous garder. Mais il y a une situation où il y a une formation, une croissance et on doit évoluer vers ça. Donc il y a un principe de préparation. Préparez-vous pour la guerre. Les Romains avaient ce slogan en latin, c'était « Si vis pacem parabellum », ça veut dire « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Tu prépares la guerre pour être en paix. Et bien ce principe est encore valable pour nous chrétiens aujourd'hui. Si vous voulez vivre une vie tranquille, dans le sens heureuse, préparez constamment la guerre. Comme ça, que si quelqu'un vient vous attaquer, vous saurez quoi faire. Et on va le voir tout à l'heure. Deuxième principe, oui, encore un petit détail. Quand Jésus a dit former des disciples, il n'a pas dit faites-en des érudits. Il n'a pas dit faites-en des docteurs de théologie. Il a dit faites des disciples. Des gens qui s'entraînent à la parole de Dieu, qui la font demeurer en eux. Leur tête n'est peut-être pas remplie de plein de connaissances. Moi, je ne parle pas le grec et l'hébreu. Mais nous pouvons tous grandir spirituellement avec l'aide du Saint-Esprit et la parole de Dieu, sans savoir plein de choses. Mais sachons les choses essentielles pour nous, celles qui nous aident, celles qui nous font avancer. Donc, point numéro 2, le principe de connaître son ennemi. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'est-ce qui est important là-dedans? Certains retiennent juste le mot abondance. Tout de suite, on passe à la fin, abondance. D'autres disent, ah oui, le diable vient pour détruire. Oui, ce qui est important, c'est de réaliser qu'il n'y a rien de bon en lui. D'accord? Il ne dira jamais, oh, celui-là, je le laisse tranquille. Non. Certains, à un moment, ont même pensé, si tu n'attaques pas le diable, il ne va pas t'attaquer non plus. Cette idée saute à circuler dans le corps de Christ. Ne t'engage pas trop, sinon il va y avoir un retour de la part du diable. Si tu ne fais rien, il va quand même chercher à te détruire. Parce que la guerre est déclarée et qu'il veut faire ça. Ailleurs, Jésus a dit, c'est un meurtrier, le père du mensonge, la description est éloquente. Alors connaître son ennemi. On sait qu'il veut nous détruire, on sait qu'il n'y a pas de zone neutre. Qu'est-ce qu'on sait encore d'autre sur lui? On sait dans 1 Pierre 5 que verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il rôde comme un lion rugissant, il cherche à dévorer. Et quand il est dit qui il dévorera, alors ça veut dire pour moi aussi que certains sont plus faciles à dévorer que d'autres. Ils cherchent, parce que on peut dire d'une certaine façon, on voit dans le monde animal aussi, ils cherchent des fois des bêtes égarées, faibles, malades. J'ai vu dernièrement une petite vidéo intéressante, c'était écrit « La revanche du buffle ».
Non, là, c'était le buffle. Mais c'était impressionnant parce que les lions ont chassé à leur façon. Donc, tapis, attendant le bon moment. Ils ont trouvé là une petite bête, un petit buffle, un bébé. C'était tout mignon. Et puis, ils ont sauté dessus, ils ont essayé de happer. Et puis, les buffles, ils étaient d'abord partis. Et c'était comme si ces animaux, et il y en a un qui est parti, a dit aux autres, il faut retourner là pour sauver le petit. Mais effectivement, c'est les buffles qui sont revenus pour charger les lions. C'était impressionnant. Pour dire que d'habitude, ce genre d'animal, de prédateur, comme on les appelle, ils profitent du fait que les autres animaux sont un peu conditionnés pour fuir, pour se préserver, etc. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, que la Bible dit que Dieu nous donne la force du buffle, c'est pas pour rien. Le buffle, c'est un animal extrêmement puissant. S'il le savait, les lions n'auraient plus aucune chance. Mais donc ça se passe comme ça dans le monde animal. Mais ici, il nous est dit, le diable, il rôde, il cherche à dévorer. Si nous, on sait qui on est en Christ et qu'on se remplit de la parole de Dieu et qu'on apprend à se battre, c'est pas nous qui va dévorer. Ce ne sera pas une proie facile. Rappelez-vous de la tentation de Jésus. Quand il a chaque fois échoué, il nous est dit, alors le diable le laissa. Au bout d'un moment, il est parti. Nous apprenons aussi dans 2 Corinthiens 2:11, cette chose intéressante de la part de l'apôtre Paul. C'était un problème avec une personne qui avait eu un comportement qui n'était pas acceptable dans l'Église. Et donc, cette personne a eu un châtiment. On pourrait comprendre, d'après la première épître aux Corinthiens, que c'était quelqu'un que Paul avait dit, on va l'exclure, on va le mettre de côté pendant un temps, parce que nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement dans l'Église. Donc, il a été, entre guillemets, excommunié. Et donc, maintenant, Paul dit, maintenant que cette personne est passée par le repentir, que nous leur avons pardonné, il faut maintenant le consoler pour le gagner à nouveau. Et il nous est dit, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et donc là, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Et quels sont ses desseins? C'est que si quelqu'un commet le mal, il faut l'aider pour qu'il puisse s'en sortir. On ne peut pas lui dire c'est bien, continuez comme ça, je t'aime quand même. Parce que sinon, c'est quelque chose qui va le piéger. Donc on lui dit, mais pour un temps, on doit lui montrer la bonne voie. Et ensuite, on ne doit pas continuellement creuser l'écart, le fossé, pour qu'il se sente tellement seul, isolé et déprimé qu'il n'aura plus aucun espoir de pouvoir continuer sa vie. Donc, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, nous n'ignorons pas ses desseins. Le dessein final du diable, c'est la destruction de la personne. Donc s'il y a eu pardon, il faut donc maintenant qu'il n'y ait pas une tristesse excessive, il est dit dans le texte. Mais au contraire, qu'il puisse y avoir une réconciliation, une restauration. Donc voilà quelques éléments du principe de connaître son ennemi. On pourrait l'étudier encore pendant longtemps, mais ce n'est pas notre objectif maintenant de parler du diable pendant toute la matinée. Le troisième principe, c'est le principe de ne pas se tromper de combat. Nous avons vu tout à l'heure dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, et il nous est dit, des puissances spirituelles. Donc souvent, quand quelqu'un nous fait du mal, nous on pense, voilà mon ennemi, je le dis identifié, c'est lui, c'est elle. Et on se trompe, on croit qu'on a besoin de combattre contre les gens. On pense même dans le corps de Christ, des fois les gens pensent qu'ils ont des ennemis qui sont d'autres chrétiens. Dans les ministères, on est en concurrence. Mais si lui fait ci, et puis nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Déjà chez les disciples, à un moment, il nous a dit, mais Seigneur, il y a un homme qui chasse les démons, pourtant il n'est pas avec nous. Jésus a dit, ne l'empêchez pas. Il travaille pour le royaume de Dieu, même s'il ne fait pas partie de notre groupe. Donc ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une menace. Et l'apôtre Paul me montre dans l'épître aux Philippiens qu'il y avait des gens avec lui, dans son équipe en particulier, qui étaient très actifs
pour mener un combat spirituel en faveur des autres. Philippiens 1, verset 27, Paul exprime sa façon dont il faisait. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc il y a un combat d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de vous, de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Donc on parle réellement de combat, d'engagement pour la foi de l'Évangile. Et au chapitre 2, verset 25, il nous montre un autre compagnon de Paul qui était aussi engagé. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. De tels hommes n'étaient pas méprisés dans la première Église. Ils ne disaient pas, il est malade, sans doute qu'il a commis un péché, il n'est plus dans la communion avec Dieu. On a dit non, il était malade parce qu'il s'est donné à fond pour soutenir Paul, et même que d'autres ne l'ont pas fait, lui il a pourvu pour ça. Et il nous est dit, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il en a fait trop parce que d'autres n'en ont pas fait assez. Mais ici, donc, on voit qu'il y a un combat qui a été mené. Un autre endroit, donc il nous est aussi dit, je crois dans l'épître aux Colossiens, oui, Colossiens 4, 12, un autre compagnon, c'est Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Donc il y a des gens qui se battent pour que d'autres restent debout spirituellement. Ça, c'est le bon combat de la foi. C'est pas seulement nous pour prier pour nos besoins, que n'ait tout ce qu'il nous faut. C'est aussi pour que d'autres restent debout spirituellement. Et là, on est dans ce contexte d'Épaphras. C'est le principe numéro 4 que je voulais donner dans ce contexte de la guerre qu'on doit mener. Le principe de donner sa vie pour ses amis. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans Jean 15, 13. Donner sa vie, ça ne veut pas dire forcément arrêter de vivre ou mourir ou cesser d'exister. Ça veut dire donner quelque chose de votre vie. Qu'est-ce qui est le plus précieux dans votre vie? Pour moi, en ayant réfléchi, je me dis, c'est le temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous ait donnée. Et qu'est-ce qu'on en fait du temps? Pas pour culpabiliser qui que ce soit. Mais quand je pense que actuellement, la moyenne pour le Français, c'est d'être 6 heures devant sa télévision par jour. 6 heures par jour. Et après, les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, mais de qui se moque-t-on? On ne peut plus le croire quand quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps. C'est dire, regarde ce que tu fais, tu organises ta vie comme tu veux. Si tu veux passer 6 heures devant la télé, c'est peut-être ton droit, mais qu'est-ce que vaut ta vie? C'est quelque chose de précieux que tu as gaspillé. Nous ne sommes pas là pour parler contre un moment de détente, ça n'a absolument rien à voir. Et simplement, c'est devenu une habitude qui lie les gens dans une façon d'être passive où ils reçoivent des tonnes d'informations qui sont faites pour qu'ils deviennent encore plus consommateurs de choses dont ils n'ont pas besoin. Le principe de donner sa vie pour ses amis, c'est dans toute la parole de Dieu. La reine Esther, par exemple, elle était bien dans son palais. Elle avait obtenu la meilleure place. Elle était maintenant la femme du roi. Et elle était certainement
honorée et heureuse dans sa position. Mais quand il y a eu une menace contre le peuple juif, Mardochée l'a averti. A dit, ne t'imagine pas, parce que tu es dans le palais, que tu vas échapper. C'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté. Donc si vous avez des périodes, ce que je vous souhaite, où Dieu vous bénit, vous dites, je suis dans la famille de Dieu, je suis dans le palais du roi, je reçois des bénédictions, je suis en bonne santé, ça va bien pour ma famille, etc., etc. Continuez. Moi, je ne dis pas que ça doit s'arrêter. Mais en même temps, dites-vous, vous êtes peut-être arrivé pour un temps comme celui-ci dans la royauté. C'est-à-dire que d'autres puissent bénéficier de votre position. C'est ça de devenir de petits enfants, jeunes gens. Nous sommes dans une position où nous sommes maintenant capables d'aider les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Quand 2 Corinthiens 4,4 nous dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens. Il les a aveuglés dans leur intelligence. Ouvrons notre bouche, déclarons des choses. » C'est tous ces gens qui vont à la perdition en étant obnubilés par leur travail ou leurs loisirs ou leurs habitudes, sans jamais penser à Dieu. Dans notre quartier, la nuit dernière aussi, il y avait quelques voisins qui faisaient des fêtes ici, là. Et on entendait des gens rire très fort dans la nuit. Et j'ai rien contre que les gens soient ensemble et qu'ils aient des moments agréables. Mais en même temps, je dis, mais où en sont-ils avec Dieu et avec Jésus? Où en sont-ils dans leur relation avec Dieu? Et sont-ils en route pour l'éternité avec lui? C'est ça qui compte pour nous. Autrefois, il y a des gens qui se battaient, et il y en a encore, ils se battaient pour d'autres. Ils avaient un idéal, ils avaient une cause. Et moi, j'admire des fois des gens qui étaient prêts à donner leur vie, par exemple, pour que nous soyons libérés des nazis, les résistants, ou d'autres encore. Et donc, nous avons une cause. Nous ne sommes pas juste là pour rien. On a une cause à défendre. Alors, ça c'est le point de la guerre, mais il y a encore un point dont je voudrais parler, on a déjà abordé un petit peu, Satan fait tout pour qu'il y ait des manœuvres de diversion, pour qu'on soit diverti de l'essentiel. Je ne parle maintenant pas de diversion dans le sens de toutes les autres choses qui peuvent nous éloigner de penser aux choses de Dieu, mais je pense que si Satan n'arrive pas à nous arrêter, des fois il veut nous pousser trop loin. Et là, il y a des gens qui étaient bien intentionnés, ils ont dit oui, il faut se lever, il faut se battre, etc. Mais la Bible nous dit qu'on peut aussi avoir un zèle sans intelligence. Alors on fait des choses en croyant être utiles pour le royaume de Dieu, mais finalement, qu'est-ce qui est accompli? C'est toujours ça ma question. Qu'est-ce qui est accompli? Dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul prend cette comparaison avec ce qu'il voyait du monde antique, des athlètes qui étaient dans le stade. Il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, donc il parle de ceux qui font la course, ensuite ceux qui sont dans des épreuves de combat. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors il dit, moi donc, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Et on le sait actuellement quand on voit des courses d'athlétisme, les courses se terminent à quelques centièmes de seconde pour départager le premier du deuxième. Le premier a la gloire, le deuxième déjà il a beaucoup moins. Le troisième encore moins, et le quatrième on n'en parle plus. Mais donc c'est comme ça sur des centièmes de seconde. Et on sait, non pas comme à l'aventure, ça veut dire que la personne, elle doit exactement calculer sa trajectoire pour faire la meilleure course possible. Aucun pas de travers ou quoi que ce soit. Des fois on sait qu'il y en a un qui a juste tourné la tête pour regarder l'adversaire et il a perdu la course à cause de ça. Donc, Paul dit ça, je ne le fais pas. Et quand je me bats, je frappe, mais non pas comme battant l'air.
Une autre expression que nous avons, c'est un coup d'épée dans l'eau, des fois on dit aussi. Donc Paul dit non, je ne fais pas ça. Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je veux donc m'imposer cette discipline pour atteindre mon but. Et le but, c'est une couronne incorruptible. Donc les manœuvres de diversion, ce sont des choses inutiles, inefficaces, qui ressemblent des fois on dit que la réalité dépasse la fiction. Les gens font tellement de livres, de films, de toutes sortes, mais des fois la réalité de ce que les chrétiens sont capables de faire dépasse encore la fiction. Il y a des gens qui ont loué un hélicoptère pour pouvoir mener du combat spirituel en l'air. C'est véridique. Pour nous, c'était stupide, ça nous fait rigoler. Il y en a qui ont loué des chambres d'hôtel dans des tours qui étaient très hautes pour pouvoir mieux prier en hauteur. Je dis pauvre Paul, il n'avait aucune chance de mener un combat spirituel efficace parce qu'il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de tour élevé. Et pourtant, nous savons ce qu'il a accompli. Non, je crois que ça, c'est vraiment les choses qu'il arrive à détourner les gens. Ce n'est pas l'essentiel. Se battre de la bonne façon, éviter les gesticulations inutiles. Des choses inutiles, c'est aussi des choses mal comprises, comme dans 2 Corinthiens 12, un truc que les gens ont souvent mal interprété, c'est que Paul a prié que Dieu le délivre de cet esprit qui le souffletait. 3 fois j'ai prié, le Seigneur ne m'a pas délivré. Oui, parce que ce n'est pas la bonne façon de prier, Paul, c'est pas comme ça. Délivre-nous du malin est une prière de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, l'attitude, c'est « je résiste au diable et il fuit loin de moi ». La réponse que Paul a reçue, c'est « ma grâce te suffit ». Ça veut dire « ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Je ne vais pas te délivrer de cet esprit parce que toi, tu vas faire agir ma grâce, ma puissance en toi pour surmonter les choses qui viennent contre toi. Paul ne se battait pas comme battant l'air, il a appris. Le dernier point, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais le bon combat de la foi, qu'est-ce que c'est finalement? Dans le film de Ben-Hur, il y a 2 Romains qui parlent entre eux, et ils parlent de ce jeune rabbin Jésus qui annonce des choses. Et il y en a l'un qui dit à l'autre, mais on peut se battre contre une armée, mais comment se battre contre une idée? Et donc dans le film, c'est Messala qui lui dit, je vais te dire comment se battre contre une idée, par une autre idée. Donc en ça, il avait raison, mais plus que ça encore, d'après la parole de Dieu, l'idée est exprimée par nos mots, par une parole prononcée. On combat des idées. C'est comme des gens qui disent, oh là là, j'ai ces pensées qui m'obsèdent, comment je peux m'en débarrasser? Ah, ils disent, je ne veux pas y penser, je ne veux pas y penser. Et pendant qu'ils ne veulent pas y penser, ils y pensent toujours plus. Donc, à un moment donné, il faut combattre une idée par une autre idée. Et pour que cette autre idée puisse dominer, il faut l'exprimer. C'est comme ça qu'on combat les idées qui nous embêtent. Et il nous est dit que le combat entre la chair et l'esprit, qui va l'emporter? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y en a qui pensent d'abord, il faut que je me débarrasse de tous les désirs de la chair, et après, je pourrai marcher dans l'esprit. Non, c'est quand vous marchez dans l'esprit, vous vous rendez compte, au bout d'un moment, tiens, mais il y a des choses, des habitudes, d'autres choses, qu'elles ont disparu. Je m'en occupe même plus, puisque je suis tellement occupé et préoccupé par les choses de Dieu, que les désirs de la chair diminuent. Pour moi, en tout cas, c'est clairement comme ça que la parole de Dieu nous montre la solution. Le bon combat de la foi, il est d'actualité. C'est pas quelque chose, à un moment on avait le bon combat de la foi parce qu'on n'avait pas mieux. Vous savez, le bébé qui joue avec les cubes. Mais maintenant on a des choses spirituelles plus élaborées. Et non, le juste vivra par sa foi est toujours d'actualité. L'exhortation de Paul à Timothée, il lui a dit dans 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. Et il a même exhorté, pour toi, homme de Dieu, fuis des choses dont on a parlé, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Il poursuit ces choses.
Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et là, il ne le dit pas à un bébé en Christ, mais à quelqu'un qui est déjà pasteur d'une grande église. Et dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4 et verset 7, il dit pour lui-même, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La foi, la confiance, elle est jusqu'au bout, elle n'est pas juste un moment. Un moment, on a entendu des choses comme si la foi, c'était le début, mais ensuite, il y a l'onction, c'est mieux, la gloire, c'est encore mieux. Mais s'il n'y a pas lieu de faire ni une hiérarchie, ni d'opposer ces choses entre elles, c'est toute une même œuvre de l'Esprit de Dieu. Le bon combat de la foi, comment il s'exerce? Principalement, un mot-clé qui revient toujours, c'est résister. Résister. Je n'aime même pas quand nous avons des invités dire « Oh, je vais me laisser tenter ». Non, ne vous laissez pas tenter. Choisissez de manger un dessert ou non. Choisissez de reprendre du plat s'il y a lieu ou pas. Mais ne vous laissez pas tenter. Décidez ce que vous voulez. Et si vous ne voulez pas, alors vous résistez. Mais ne vous habituez pas à vous laisser tenter. Alors la publicité a trouvé le truc maintenant. Elle a trouvé le truc. Elle dit, meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Le monde nous fait aussi un lavage de cerveau si on le laisse faire. Mais la Bible nous dit résister. 1 Pierre 5,8, on l'a lu ensemble. Résister. Jacques 4,7, résistez au diable, il fuira loin de vous. Éphésiens 6, alors si vous voulez compter, faites votre petite étude, surlignez en couleur dans votre Bible si vous voulez. Tout ce qui est résister, tenir ferme, tenez donc ferme, encore tenez ferme, après avoir tout surmonté, tenez ferme. C'est vraiment cette capacité que Dieu nous a donnée de décourager l'adversaire. Parce qu'il fuira loin de vous. La Bible dit, il fuira. Mais nous, on résiste une fois, puis on résiste deux fois, la troisième fois, on essaie de trouver autre chose. Non, il faut toujours résister avec une réponse appropriée. Ce que le combat spirituel n'est pas, le combat de la foi, c'est un effort charnel pour croire. C'est pas se convaincre soi-même. C'est pas se répéter encore et encore comme un perroquet, alors qu'au fond de nous, on n'y croit pas. Le combat de la foi, c'est ce qui est dans notre cœur jaillit de notre bouche. Mais c'est jamais quelque chose que je dis dans ma bouche et en même temps ma tête dit « mais ça ne marchera jamais ». Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas parler très fort ou crier ou supplier ou pleurnicher pour faire céder ni le diable ni Dieu. Ça ne marche pas non plus. Il nous est dit, donc tu as fait une belle déclaration. Paul a félicité Timothée en disant « Combat, le bon combat de la foi. Tu as fait une belle déclaration devant plusieurs témoins. » Certains font une belle déclaration et ensuite ils disent le contraire. Vous voyez, c'est comme quand on introduit notre message et qu'on dit voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. Et après, dans la journée, on dit d'autres choses. Oh, je suis nul, j'arriverai jamais à rien, ça ne marche jamais. Et toutes ces déclarations qui font qu'on arrache la semence et la parole ne peut pas grandir, ne peut pas produire son fruit. Le bon combat de la foi, ce qu'il produit, c'est que ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Ça produit la vie. La meilleure illustration, c'est quand Jésus a dit « Lazare sort ». Il est sorti. C'était le combat de la foi. La foi, c'est entre la mort et la vie. Le mort sorti, nous dit la Bible. Le mort sorti. C'est une phrase qui ne va pas. Hein, soit on est mort, soit on est capable de marcher. Mais la Bible dit le mort sorti. Le retour de la momie. Parce qu'il avait encore les bandelettes. Et après, on lui a dit, mais maintenant, il faut le délier. Il faut le laisser de nouveau reprendre sa vie d'avant. Donc, c'est Jésus qui prononce les paroles de vie. Lazare est sorti. C'est une illustration. Mais finalement, chacun de nous vivons nos expériences de résurrection. Même si on n'est pas mort physiquement, on a des rêves qui, à un moment, on s'est dit ça va marcher, après c'était mort. Jésus peut faire ressusciter des projets, des idées, des désirs, des rêves qu'on avait.
En conclusion, moi je veux vraiment qu'on puisse s'aider les uns les autres et se rendre service en menant ce bon combat de la foi. Ne pas toujours dire tu devrais faire ceci, cela. Vous vous rappelez que si quelqu'un est en train de se noyer et vous êtes au bord de l'eau, c'est pas le moment de lui donner des conseils de natation. Hein. Tu devrais faire comme si tu poses tes bras et tout, tu vas... Non, à ce moment-là, vous pouvez juste le sortir. Ben, c'est un petit peu pareil. Des fois, on peut se préparer à la guerre, des fois, on peut se donner des conseils, et des fois, il n'y a qu'une chose à faire, c'est aider l'autre à s'en sortir. Et c'est dans ce cadre que, vous vous rappelez, Paul et Épaphrodite et Épaphras, ils combattaient pour les autres. Ils combattaient le bon combat de la foi, c'est-à-dire ils déclaraient des promesses de Dieu. Qu'ils vont rester fermes, ils vont rester attachés à Dieu et toutes ces bonnes choses. Dieu désire vous aider. Mais est-ce que vous voulez aussi accepter son aide ? Où est-ce qu'on va trouver son aide ? Romains 8 nous dit, le Saint-Esprit vient à notre aide. Quelle meilleure conclusion dans un message comme ça, le Saint-Esprit vient à notre aide. De même aussi, Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si tu t'identifies, je ne sais pas, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de fort ou quelqu'un de faible ? On a tous nos forces et nos faiblesses, mais globalement, on a une image de soi. Si tu penses que tu es faible, alors tu es candidat pour recevoir l'aide du Saint-Esprit. Il nous aide dans notre faiblesse. Il ne nous aide pas dans notre force, c'est inutile, on est déjà fort. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous vous rappelez, j'ai dit, des fois on a des dispersions, des diversions de l'ennemi. On croit qu'il faut prier ça, alors que non, c'est ça qu'il faut. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Là, je reviens à ce moment. Il y a forcément un temps qu'il faudra prendre. Il n'y a pas besoin d'être toujours très long. Des fois aussi, c'est un piège de dire, je n'ai pas le temps de passer 1 heure dans la prière maintenant, donc je ne prie pas. Si tu passes quelques secondes dans la prière, c'est toujours ça de gagner. Si tu les mets bout à bout au niveau de la journée, peut-être ça fera 1 heure sans que tu t'en rendes compte. Celui qui connaît les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est aussi ça le bon combat de la foi. Et je vais tout à la fin, vous pouvez lire tout, Romains 8 bien sûr, mais verset 37. Dans toutes ces choses, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, on peut dire ensemble, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.